Lundi 22 septembre 2014, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur notre télévision, pour vous informer. Un seul titre retenu à la une de l'actualité. Les routes de la ville de Lubumbashi font peau neuve grâce au financement du gouvernement provincial. Pour l'heure, ce sont les routes secondaires qui connaissent des transformations. Dans ce journal, nous parlerons des avenues Mpolo, Kasangulu et même Nyembo. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal réalisé par Patrick Capinde. Célébration ce 22 septembre de la journée sans voiture. Elle vise entre autres sensibiliser la population sur les inconvénients environnementaux de l'usage de la voiture dans les milieux urbains. Janine Bouchou-Kaloumé nous en parle dans cet élément de reportage. Instituée depuis les années 90, la journée mondiale sans voiture vise à expérimenter dans le monde une journée de la fermeture de la ville aux voitures, à inciter les gens à adopter un mode de transport écologique, c'est-à-dire un moyen de transport qui ne pollue pas l'environnement, mais aussi à sensibiliser les populations sur les inconvénients environnementaux de la voiture en ville. Plusieurs États organisent en cette journée des rencontres afin de rappeler au monde entier que nous ne sommes pas obligés d'accepter une société dominée par l'automobile alors que notre climat se réchauffe. Et des demandes sont adressées aux urbanistes et politiciens pour rendre prioritaires les vélos, la marche et les transports publics plutôt que l'automobile. L'on se demande si certains objectifs de cette journée, dont la marche et le recours au vélo, peuvent être facilement observés à Lubumbashi, car à ces jours, les trottoirs sont quasi inexistants sur certaines artères et aussi rouler sur certaines routes très sollicitées et dangereuses. Et au chapitre des infrastructures, plusieurs coins de la ville de Lubumbashi sont à ces jours désenclavés, et cela grâce à la réhabilitation des routes secondaires. Les travaux de ces artères sont exécutés par certaines entreprises de la place, sous financement bien sûr du gouvernement provincial du Katanga. C'est le cas des avenues Mpolo, Kasangulu, Nyembo, Polytech, pour ne citer que celle-ci. Edouard Kankouchi-Tengue nous en parle. Les infrastructures routières de la ville de Lubumbashi, telles que réhabilitées à ces jours, lui donnent petit à petit son image de ville miroir et cosmopolite. Le cas illustratif est celui des routes secondaires, dont la plupart ont été ouvertes au trafic et ont désengorgé les coins autrefois enclavés. Les exemples sur le terrain confirment cette hypothèse. Aujourd'hui, si vous voulez vous rendre à l'aéroport et qu'il y a un bouchon sur le boulevard Moussiri, vous pouvez emprunter l'avenue Nyembo prolongée. Celle-ci va vous mener droit sur de la Loano. Au quartier Gambela, l'avenue Polo réaménagée relie les avenues Tchangalele et Biaï au quartier Kalouboué. Si vous êtes sur le campus de l'université de Lubumbashi et que vous voulez atteindre la route Likasi, vous n'avez qu'à prendre l'avenue Polytechnique et déboucher sur le boulevard Moussiri par la route Bypass. Tous ces efforts du gouvernement provincial sont à saluer, surtout qu'il n'est un secret pour personne que la rétrocession des 40% des recettes provinciales pose toujours problème et que c'est avec les moyens du bord que ces travaux sont exécutés. Par ailleurs, les ouvriers qui travaillent au croisement des avenues Polo et Kasangulu se plaignent du comportement de certains conducteurs qui ne respectent pas leur travail. Et pourtant, ces agents de l'entreprise commise à cette tâche travaillent dans des conditions très difficiles. Et cap sur Kipushi, précisément sur l'avenue Louvois. Cette avenue qui, si l'on y prend garde, risque de se couper en deux à cause des eaux qui surgissent après le dénoyage des minéraux au niveau de Kipushi. Et petit à petit, cette avenue d'intérêt général se détériore. Les détails dans cet élément de reportage. Dans la cité de Kipushi, l'avenue Louvois relie le quartier Oyua, 5 ans et Katapula aux artères de la cité. Cette artère est d'intérêt général. À ce jour, son état est inquiétant. Elle se détériore lentement mais sûrement. Selon les témoins, une entreprise de la place y déverse une quantité d'eau venant de la mine. Nous sommes en train de parler sur la chose qui se passe. Donc ça veut dire que chaque nuit nous avons constaté l'eau de Kiko était en train de déployer et actuellement l'avenue où la route est devenue impraticable. C'est un peu ce qui se passe ici sur l'avenue Louvois. Nous demandons à ce que les autorités consentent avec Kiko afin de trouver
un compromis ou bien une solution à notre état délabrement de notre route. Nous avons vraiment des sérieux problèmes ici chez nous à Kipushi. Ici chez nous au quartier Mongoti, l'avenue Louvoua est abîmée par l'entreprise Kiko. Chaque soir, on y déverse de l'eau entre 1h et 3h du matin. Ces eaux serrées à la base des fissures de certains murs et endommagent des fondations de quelques maisons de Kipushi. On va rester sur Kipushi avec les plaintes des habitants de cette cité minière. Eh bien, l'éclairage public n'existe plus, situation qui favorise les cas d'insécurité. Luis Loumami nous en parle dans cet élément de reportage. Grâce à l'implication du gouvernement provincial, presque tout le quartier Kamaringue était éclairé par des projecteurs et autres dispositifs, ce qui permettait à la population une circulation aisée. À ce jour, la quasi-totalité des poteaux n'ont plus de projecteurs. Les inconnus ont aussi emporté les dispositifs. Il n'y a presque pas l'éclairage public. À Kipushi, il n'y a plus d'éclairage public. Donc toutes les ampoules qui existaient, elles sont déjà, je ne sais pas moi, désaffectées. On ne songe même pas à les remplacer et ça pose une insécurité. Monsieur le journaliste, faites un peu votre retour. Vous allez remarquer qu'on s'intéresse difficilement à l'éclairage public alors que ça contribue aussi à la sécurité. Alors nous demandons aux autorités qui nous suivent de tout mettre en œuvre pour que réellement qu'ils nous rétablissent l'éclairage public. Ça c'est pour l'intérêt de la population. Selon les habitants de ce quartier, l'obscurité profite aux personnes mal intentionnées qui multiplient des cas de vol et autres méfaits. Et on va parler santé. Récemment, il a été organisé la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne a concerné les enfants âgés de 0 à 59 mois. Eh bien, au terme de cette campagne, on constate que certains enfants ont eu des vaccins, d'autres non. La raison, les vaccinateurs n'arrivaient peut-être pas à domicile ou les enfants étaient absents des maisons. Et justement, cette bonne nouvelle, les enfants non vaccinés peuvent se rendre dans les centres de santé les plus proches pour recevoir leur vaccin. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. La campagne de vaccination contre la poliomyélite s'est étalée sur 3 jours, soit du 18 au 20 septembre 2014. Après ce délai, on constate qu'à Lubumbashi, dans certains coins, d'autres enfants n'ont pas été vaccinés. Leurs parents sont inquiets. C'est regrettable parce que lorsque le gouvernement provincial se donne vraiment avec beaucoup de moyens pour aider la population. Quand vous descendez sur le terrain, vous allez questionner encore d'autres gens. Ils vont vous dire que nos enfants n'ont pas été vaccinés. Pour les responsables des aires de santé, ces enfants courent le risque d'attraper la poliomyélite ou d'être frappés de paralysie dans leur croissance. Tout enfant âgé de 0 à 5 ans qui n'a pas été vacciné, il est appelé à entrer en contact, les parents doivent entrer en contact avec cet enfant-là, l'amener au centre de santé le plus proche ou soit au bureau central, cet enfant-là sera vacciné. Quelle que soit la raison, en tout cas le souci ici, c'est de vacciner tous les enfants de la naissance jusqu'à 5 ans. Toujours, selon le médecin, en dehors de ce vaccin contre la poliomyélite, le calendrier vaccinal de l'enfant doit être respecté par le parent pour l'épargner contre d'autres maladies qui touchent souvent les enfants âgés de 0 à 5 ans. Cas de rougeole, fièvre jaune et coqueluche. Et le 28 septembre prochain, l'humanité entière va célébrer la journée de lutte contre la rage. Qu'est-ce qu'est la rage? Quels en sont les vecteurs? Guillaume Kazadi a posé la question au docteur Philomène Katende. Tentative de réponse. La rage est une maladie infectieuse due à un virus qu'on appelle rhabdovirus. Cette maladie atteint principalement le cerveau et la maladie atteint non seulement l'homme, tous les animaux peuvent faire la rage. Parmi les vecteurs de la rage, il y a les animaux sauvages et les animaux domestiques. Les animaux sauvages, on cite principalement la chauve-souris, le renard,
la coyote, le chacal. Et quant aux animaux domestiques, on cite principalement le chien comme réservoir de rage jusqu'à 80%. Après le chien, il y a aussi les chats ainsi que d'autres animaux domestiques. La souris comme le rat, il y a des recherches qui se font actuellement pour pouvoir déterminer le fait de rage dans l'effet des souris, des rats dans la transmission de la rage. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore prouvé au niveau scientifique. Le docteur Philomène Katinde répondait aux questions de Guillaume Norbert Kazadi. Autre chose, le lotissement d'un marigot dans la circonscription du cadastre ouest du Golfe Royal menace les garde-bœufs du côté d'un cours d'eau. Cette zone non aedificandi est déjà bornée, mais la question qui se pose est avec la bénédiction de quel service attribue-t-on les lopins de terre dans un cours d'eau? Maurice Mazel. L'expansion de la ville de Lubumbashi donne aujourd'hui l'opportunité aux Louchoises et Louchois de bâtir dans des contrées nouvelles. En effet, la périphérie de Lubumbashi s'urbanise tant bien que mal, parce que tout le monde compte avoir un toit à lui. Le comble aujourd'hui, c'est que même dans les zones non aedificandi, l'on commence à y lotir. Au Golfe Royal, dans la circonscription du cadastre ouest, des bornes sont parsemées sur une bonne étendue du marigot. La présence de moellons indique que des propriétaires occupent déjà des parcelles dans ce marigot. À cause de la quête de terrain et des parcelles, plusieurs espèces d'oiseaux qui vivent en ce lieu sont en voie de disparaître. Ce marigot est beaucoup plus peuplé des garde-bœufs. La nature en ces lieux est pittoresque et romantique à la fois. En dehors des espèces d'oiseaux qui sont menacées, ce marigot est aussi peuplé des carpes, des silures et des sardines. Ce cours d'eau a une faune et flore assez riche. Au coucher du soleil, ce coin de la ville de Lubumbashi offre un spectacle sublime. Ce site est l'une des rares merveilles que la nature offre aux Louchoises et Louchois, en particulier et en général à la population du Katanga. L'opinion s'interroge si les services des cadastres sont informés de ce qui s'y trame au marigot que les habitants du Golfe Royal appellent familièrement Dilungu. Un retour sur la journée de la paix célébrée chaque 21 septembre après les commémorations officielles et même protocolaires. Nos reporters se sont intéressés à un phénomène mondial qui est la récompense du prix Nobel de la paix, le sens, l'origine et les causes qui justifient cette décoration. Lumière Moussaou nous en parle. Célébrer chaque 21 septembre, la journée internationale de la paix peut faire penser au prix Nobel de la paix. Alfred Nobel fut lui-même un scientifique physicien qui a inventé la dynamique pour imposer la paix contraste. La dynamite a curieusement contribué à la longue à troubler la paix mondiale. Partant des idées premières, les prix Nobel sont décernés chaque année à des personnes ayant apporté les plus grands bénéfices à l'humanité par leurs inventions, découvertes, améliorations et œuvres en faveur de la paix. Entre autres personnes qui ont bénéficié de cette récompense, Madiba, Nelson Mandela d'Afrique du Sud, après avoir lutté contre la domination politique de la minorité blanche sur les Noirs. Il a mené un combat contre la ségrégation raciale. Il participe à la non-violence et réussit avec ses collègues à mettre fin au régime d'apartheid tout en jetant les bases d'une nouvelle Afrique du Sud. Controversé, Barack Obama et d'autres personnes ont accepté ce prix, contrairement à Jean-Paul Sartre qui l'a refusé parce que selon lui, ne voulant ni honneur ni considération exagérée. Depuis 1900, la Fondation Nobel contrôle le respect des règles dans la désignation des lauréats et vérifie le bon déroulement des élections. Chaque lauréat gagne plus ou moins 800 000 € comme récompense.
Et on va parler religion. Les fidèles chrétiens de l'ACK Mopanga ont assisté ce dimanche 21 septembre à un culte de prière et de délivrance. Le révérend pasteur Jérubal Kaninda a prêché sur la destruction des lois d'origine dans le mariage, cas des esprits sécubes et incubes, autrement appelés mari de nuit et femme de nuit. Patricia Naïs nous en parle. Le pasteur Jérubal Kaninda s'est inspiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 26. Il a insisté sur la destruction des lois d'origine dans le mariage. Elles imposent des tribulations dans la vie des êtres humains. On peut être pasteur, mais on est victime de ces situations. On peut être archbishop, mais on est victime de mari et femme. Ne vous en faites pas. Un esprit peut exercer toutes les fonctions qu'il veut dans la vie de n'importe qui. C'est comme ça que nous constatons qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans leur foyer, des instabilités conjugales, des célibats prolongés, des situations difficiles et même des pauvretés imposées dans des foyers. Nous disons que ce sont ces esprits-là qui ont continué à gérer nos familles jusqu'à aujourd'hui. À l'instar d'un esprit qu'on appelle Dieu, ayant contracté des alliances avec Abraham, cet esprit est resté en train de gérer le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Le culte a connu de temps forts, des prières et des délivrances, et les réactions des fidèles n'ont pas tardé. Ce sont des enseignements très puissants d'abord, qui nous aident aussi à être délivrés à travers ces prédications. L'enseignement sur les maris et femmes de nuit m'a concerné malgré mon âge. J'ai reçu ma délivrance et celle de mes enfants. La vie chrétienne marche avec la délivrance qui donne la force et la victoire au nom de Jésus-Christ. Et puis deux experts de l'usine Mercedes venus de l'Allemagne séjournent à Lubumbashi. Ils participent au Mercedes Service Camp organisé par Katanga Motors. Cette campagne qui soutient dans les installations de Abarikani sur la route Kintsevere a pour objectif de permettre aux clients de la gamme Mercedes une expertise après achat. Augustin Célestin Muganza et Séverin Katambois nous en parlent. Et voilà, on va parler autre chose, l'élément en rapport avec ce forum, vous l'aurez sûrement dans nos prochaines éditions. On va finir par ce communiqué de service. Nyota Radio et Télévision recrute des journalistes, opérateurs de prise de vue et des sons, monteurs, producteurs, animateurs, réalisateurs et agents commerciaux. Tous les intéressés sont priés d'adresser leurs demandes par courriel à l'adresse suivante, administration@nyota.net, en y annexant les documents suivants en pièces jointes et en format PDF, une demande motivée, un curriculum vitae, photo de format PP, ça veut dire photo passeport, pièces d'études et attestations de service si nécessaire. Les demandes sont reçues jusqu'au 25 septembre 2014 et c'est signé pour Nyota Radio et Télévision le directeur général Olivier Touta Umba. Et c'est par ce communiqué que ce journal de Patrick Capin se referme. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Et je vous dis, Madame, Monsieur, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain.